Bonjour chez vous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment faire la checker fait maison. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons nos baies tubercules. Nous allons éplucher ces tubercules. Nous allons l'éplucher pour faire le magnon. Voilà, ce qu'on appelle le tubercule fermenté. Ça c'est pour la première étape. Alors donc si tu ne t'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner, de liker, de sonner la cloche de notification pour ne pas manquer une de mes vidéos. Voilà, donc nous allons éplucher, nous allons découper. Voilà, ici nous avons nos tubercules dans de l'eau. Pour bien les nettoyer, il faut bien les nettoyer, enlever les racines qui sont au milieu et voilà, bien les nettoyer. Voilà, donc nous allons les mettre dans une marmite, mettre de l'eau et les faire cuire juste pour 10 minutes. On ne doit pas les faire bien, ne doit pas bien cuire. Voilà, donc légèrement. Et nous allons les retirer, laisser refroidir et ensuite les attacher dans des sachets emballage pour les faire fermenter 3 à 4 jours, ça dépend de vous, mais à partir de 3 jours. Voilà, donc moi je vais les laisser fermenter pour 4 jours. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, je mets dans le sachet emballage, pas de papier aluminium. Pour vous qui avez du papier aluminium, vous pouvez le mettre dans le verre aluminium et puis l'attacher dans le sachet. Voilà, donc nous allons laisser fermenter 3 à 4 jours. On se retrouve après 4 jours. Voilà, après 4 jours, voilà nos tubercules pour la checker. Voilà, donc nous avons besoin, ça dépend de la quantité que vous voulez faire. Moi, je voulais faire cela pour 6 personnes. Voilà, donc on va éplucher nos tubercules, les nettoyer, ensuite les râper. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, nous allons nettoyer nos tubercules, très bien les nettoyer. Si possible, retirer ces racines des tubercules. Voilà, donc les nettoyer, bien les nettoyer. Et ensuite, nous allons râper nos tubercules. Donc on va bien les râper finement. Voilà, donc je vous laisse regarder la vidéo.
Voilà, donc nous avons fini de râper nos tubercules. Nous allons passer à l'étape suivante. Voilà, nous allons récupérer notre manioc. Voilà, donc bien fermenté pendant 4 jours. Voilà le résultat, comme vous pouvez voir sur cet écran. Voilà le résultat, voilà. Donc nous allons nettoyer, on va bien nettoyer, enlever le dessus. Voilà, donc nous allons passer au nettoyage. Voilà, bien retirer le dessus, bien retirer cela et bien nettoyer. Il faut bien nettoyer. Voilà. Donc Alors, après avoir nettoyé notre manioc, si vous avez un mixeur chez vous, vous prenez votre mixeur, vous écrasez le manioc râpé. Voilà, je vais vous essayer une méthode, c'est de râper avec le manioc comme ça. Voilà, mais je constate que cette méthode prend plus de temps. Voilà, donc je vous montre un peu. Je vous montre, voilà. Elle va prendre beaucoup de temps pour bien écraser. Voilà, donc je vous laisse regarder la vidéo. Voilà, donc nous allons encore écraser une deuxième fois parce que voilà, comme je vous ai dit, cette méthode vraiment a pris du temps. Voilà, donc j'ai dû beaucoup écraser. Ça devient très bien. Voilà, donc nous allons retirer notre tubercule écrasé. Nous allons retirer du mixeur. Voilà, donc comme je tente de vous dire, je préférais faire cette méthode-là. Je vais d'abord écraser le manioc. Voilà, donc le tubercule fermenté, je vais d'abord les découper, les mêter. Je vais mêter et écraser afin de les mélanger avec le tubercule râpé. Voilà, donc voilà. Donc on va prendre notre manioc, le mettre dans le tubercule râpé
Ensuite, nous allons bien mélanger, Voilà, bien mélanger le manioc avec notre tubercule râpé. Et voilà. Donc, nous allons continuer notre processus. Après le mélange, nous allons écraser maintenant. Et là, ça va aller un peu plus vite. Voilà, donc je vous laisse continuer la vidéo. Voilà, donc j'ai fini d'écraser le premier tour. On va écraser la deuxième fois. Donc le deuxième tour, on va écraser 2 fois notre tubercule pour qu'elle soit bien mou, bien écrasée. Vous voyez, donc on va faire cela pour une deuxième fois. Voilà. Voyez la texture, voyez la texture. Voilà, comme vous le voyez là, regardez ça. Regardez comment elle est bien écrasée. Voilà, donc, comme je suis en train de le dire, après avoir écrasé pour la première fois, le premier tour, donc vous allez écraser encore pour la deuxième fois pour qu'elle soit bien mou. Voilà, donc je vous laisse continuer la vidéo. Une fois que nous aurons fini d'écraser tout le manioc, voilà, donc on peut voir, voilà notre tubercule bien écrasé. Wow. Regardez cette texture. Voilà, donc dans une poêle, nous allons chauffer notre huile de palme, l'huile rouge. Voilà, donc nous allons le chauffer et le rendre un peu clair. Voilà, et laisser refroidir avant de mélanger dans notre pâte de tubercule. Voilà, donc nous allons mélanger. Bien mélanger l'huile avec la pâte. Après de mélanger, nous allons laisser reposer 20 minutes. Donc après nous allons attacher, nous allons faire sécher notre pâte de tubercule. Donc nous allons utiliser un chiffon, ça dépendrait de vous, ce que vous avez chez vous, qui pourrait permettre de filtrer l'eau. Voilà, donc on va utiliser un chiffon propre pour filtrer l'eau du manioc.
Nous allons bien attacher, nous allons bien serrer pour permettre l'eau de sortir. Voilà, comme vous pouvez voir, regardez comment ça sort. Voilà, donc nous allons bien attacher. Et je vais laisser couler toute la nuit. Voilà, donc je vais laisser couler toute la nuit. Je vais, pour plus de pression, je vais mettre des choses lourdes sur ce manioc pour qu'il coule toute la nuit. Voilà, donc nous voilà, comme vous pouvez le constater. Regardez, notre manioc a séché. Voilà la texture. Voilà comment elle se présente. Voilà comment elle se casse très bien. Donc après cela, nous allons râper une deuxième fois notre manioc séché. Nous allons râper pour faire de petits grains. Voilà. Faire des petits grains, nous allons d'abord râper. Nous allons prendre notre temps pour râper. Ensuite, nous allons travailler afin de rendre ces grains petites. Voilà le processus qui prend vraiment du temps. C'est de bien tamiser, bien taper notre tubercule pour rendre ces gros grains en petits grains. Donc vraiment, ça prend du temps. Il faut prendre du temps, il faut avoir de la patience. Voilà. Donc, si tu t'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner, de liker et de partager. Surtout, sonne la cloche de notification pour ne pas manquer une de mes vidéos. Et si cette vidéo t'a plu, laisse un mot en commentaire. Pour plus d'informations ou de détails, laissez des mots en commentaire, voilà, et je vous répondrai. Voilà, nous avons fini pour la première étape. Voilà, nous allons l'étaler sur un plateau pour faire sécher, parce qu'elle doit bien sécher. Bon, comme nous sommes ce moment, il fait soir, donc c'était pour le dîner, donc il fallait que j'aille un peu plus vite, donc j'ai préféré le faire sécher dans le four à feu moyen et laisser le four ouvert pour que ça ne brûle pas. Voilà, j'ai fini tout, je vais étaler dans le plateau. Voilà, ensuite nous allons l'enfourner. On va mettre au four à feu moyen, laisser le four ouvert juste pour faire sécher ça très rapidement. Voilà. Entre temps, j'ai déjà mis ma marmite d'eau.
pour laisser bouillir ce dos. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ça a bien séché. Voilà, comme vous pouvez le voir sur cet écran, ça a séché. Voilà. Donc, dans notre marmite d'eau, dans notre marmite, je veux pas de couscoussière. Si vous avez une couscoussière chez vous, vous pouvez le faire avec la couscoussière. Moi, je préférais utiliser une cocotte avec un tamis. Voilà, pour pouvoir faire cuire mon attiéké. Voilà, je place le tamis. Et je mets la tchéké. Voilà. Donc, on va couvrir notre attiéké puisque nous n'avons pas de couscoussière. Donc, je vais le couvrir avec un torchon propre et fermer avec le couvercle. Et vérifier la cuisson après 15 minutes. Donc, tous les 15 minutes, vous devez vérifier votre cuisson. Et il faut prendre le temps de tourner. Tourner pour que ce qui est cuit en bas puisse remonter. Voilà, donc après 15 minutes, il faut vérifier. Après 15 minutes, il faut vérifier jusqu'à la cuisson. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, je vais laisser encore 15 minutes. Voilà. Voilà. Oh là là. Voilà notre attiéké prêt. Voilà, notre attiéké prêt. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Voilà. Notre attiéké est prête. Alors donc voilà, nous sommes à la fin de notre vidéo. Voilà, comme vous pouvez le voir, notre attiéké est prête. Donc on peut le déguster avec du poisson grillé ou du poulet grillé. Je vais vous montrer dans la prochaine vidéo. Voilà, donc abonne-toi et like et partage. Et à bientôt pour une autre vidéo.